On commence par un quiz. Que signifie le sigle TPE? Autant vous le dire, il n'y a rien à gagner, pas de voiture, pas de presse purée ou d'épilateur électrique. En fait, si, il y a à gagner le droit d'être défendu dans sa vie au travail. 3 fois rien, quoi. Bon, un indice, plus de 4 millions de personnes travaillent dans une TPE en France, parmi lesquelles des bouchers, des assistantes dentaires, des coiffeurs, des ouvriers. Allez, la réponse, TPE signifie très petite entreprise, c'est-à-dire employant moins de 11 salariés. Et on vous en parle parce que fin 2012, pour la première fois, les salariés des TPE seront appelés à voter pour leur syndicat. Et là, vous me dites, mais dans une boîte où on est 3, on ne va pas monter un syndicat, surtout avec le patron, la patronne à vrai dire, dans les 3. Et là, je vous réponds, prenons un exemple. Voici Michel, maçon de son état, qui ne sait pas qu'il a le droit au chèque vacances. José, lui, le sait parce que sa copine Julie, déléguée syndicale, lui a expliqué. Un accord sur la convention collective nationale du bâtiment signé par FO prévoit cette possibilité. Pour 100 €, le salarié peut obtenir un chèque valant jusqu'à 200 €, selon ce que rajoute le patron qui, en échange, bénéficie d'exonération de charges à condition de le savoir. José le sait, c'est d'ailleurs lui qui, avec l'aide de Julie, a obtenu la mise en place de cet avantage dans son entreprise. Et si ça marche pour les plombiers, ça marche pour les maçons. Eric non plus ne sait pas que même dans les très petites entreprises, les salariés ont des droits et peuvent les faire respecter. Enfin, pour être exact, Eric ne le savait pas jusqu'à ce qu'il en discute avec Hakim qui, lui, bénéficie d'une prime d'ancienneté. Autant dire un ovni pour Eric qui ne peut compter que sur les pourboires pour améliorer ses fins de mois. La solution consisterait à aller à l'union départementale FO. Là, il trouverait quelqu'un pour lui expliquer la convention collective nationale de la coiffure. Et comme il ne s'entend pas trop mal avec son patron, il pourrait ensuite lui en parler calmement et, accompagné d'un membre de FO, obtenir qu'il se mette en règle. Autre cas, Eliane, elle est assistante dentaire à temps partiel depuis la naissance de son 2e enfant. Marre de courir en sortant du boulot, marre d'avoir tout juste le temps de s'occuper des petits. Du coup, elle ne travaille plus le mercredi et le vendredi après-midi et ça lui va très bien. Gilles, le dentiste, insiste lui pour qu'elle travaille de temps en temps, le vendredi, parce que seul, il n'y arrive plus. Eliane, elle le trouve sympa, Gilles, mais bon, il n'y a pas que le boulot dans la vie, même si en ce moment, un peu plus de beurre à mettre dans les épinards serait bienvenu. Et justement, c'est en discutant avec Gwenaëlle, sa copine syndiquée à FO, que la solution s'est profilée. Un accord vient en effet d'être signé avec l'Union des employeurs des professions libérales. Il prévoit de mieux payer les heures complémentaires des gens à temps partiel, un peu comme des heures sup. Dans ces conditions, le vendredi après-midi devient nettement plus intéressant. Une fois qu'on a la bonne info, donc on peut prendre la bonne décision. Michael, par exemple, en examinant sa fiche de paye, l'avait plutôt mauvaise. D'accord, il est tout jeune embauché, mais franchement, entre les cotisations sociales, la mutuelle et la prévoyance, à l'arrivée, il ne reste plus grand-chose en bas à droite. Eh bien, c'est Sarah qui lui a expliqué le principe nommé solidarité. Le jour où tu as besoin de lunettes, la mutuelle compense le fossé entre le prix de la monture et ce que rembourse la Sécu. Tu te casses une jambe, tu es arrêté 2 mois, la prévoyance maintient ton salaire. Et ça marche si tout le monde cotise. La mutuelle et la prévoyance ont été mises en place à la suite d'une négociation entre les syndicats, dont FO, et les 30 000 entreprises de boulangerie en France. Quand on sait tout ça, la pilule, parce que ça reste une pilule, passe nettement mieux. Et voilà, salariés des très petites entreprises. Vous savez maintenant à quoi peut servir un syndicat, même quand on est dans une boîte où on se compte sur les doigts des 2 mains. Que ce soit pour un cas particulier ou pour les droits communs à tous, comme le SMIC, les heures sup mieux payées, les droits à la retraite ou les droits à conquérir, FO est là pour défendre les vendeuses de vêtements, les maçons, les préparatrices en pharmacie, les esthéticiennes, les fleuristes, les collaborateurs de notaires, les poissonniers et les poissonnières, les réparateurs en électroménager, les charpentiers, les ébénistes, les couvreurs, les chauffagistes, les peintres en bâtiment, les carrossiers, les électriciennes auto, les ambulancières, les déménageurs, les experts automobiles, les boulangers, les graphistes, les secrétaires médicales.